Avant même ta naissance en tant qu'être humain, ton âme a pris un engagement particulier. Cet engagement n'est pas simplement un document signé, mais un pacte cosmique qui définit une mission unique pour ta vie. Il sert de guide, indiquant les apprentissages et les expériences que tu dois vivre au cours de ton cheminement. Pense Y comme à un grand scénario où tu es le personnage principal, entouré de personnes soigneusement choisies pour t'aider à grandir. Le jour et le lieu de ta naissance, ta famille, ainsi que les personnes que tu rencontreras, tout a été planifié avec précision. Chaque événement a un but, même les plus difficiles à comprendre. Et la mort? Ce n'est pas une fin, mais une transition vers une nouvelle étape, quand tu as déjà absorbé ce dont tu avais besoin dans ce cycle et que tu es prêt pour le suivant. Selon la réincarnation, avant d'arriver dans ce monde, notre âme a déjà sélectionné les leçons qu'elle veut apprendre. C'est comme si nous avions conclu un accord cosmique pour accepter les défis à venir. Bien qu'il soit étrange de penser que nous choisissons de traverser des difficultés, cette idée montre que notre âme désire évoluer et grandir. Si l'esprit humain ne peut pas tout comprendre, tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi certaines situations apparaissent dans ta vie ou pourquoi tu rencontres certaines personnes. Il se peut que tu aies ressenti un appel intérieur, une agitation qui réveille quelque chose de plus grand en toi. C'est précisément ce que nous allons explorer, les contrats d'âme, établis avant la naissance. Ces contrats ne concernent pas seulement les leçons, mais aussi les relations, les expériences et les obstacles que nous rencontrons. Ils nous aident à comprendre la raison unique de notre existence et nous guident pour découvrir et accomplir notre but divin. Le premier pacte de l'âme concerne les relations. Il détermine qui entre dans ta vie et comment ces liens se développent. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes ou situations semblent se répéter dans ton histoire? Ce n'est pas un hasard. Un contrat d'âme est à l'origine de ces rencontres, choisissant qui et quoi tu dois affronter pour évoluer. Peut-être es-tu entouré de personnes qui mettent ta patience à l'épreuve ou qui défient ta confiance. Ces connexions ne sont pas fortuites. Elles existent pour t'aider à cultiver des qualités telles que la patience, le pardon, la confiance et la connaissance de soi. Cet accord change ta manière de voir les défis, au lieu d'obstacles, ils deviennent des occasions de te renforcer émotionnellement et spirituellement. Celui qui a accepté ce pacte comprend que ces relations font partie intégrante de son chemin. Tu peux remarquer que certains liens sont plus profonds, révélant un sens plus grand. Peut-être connais-tu des personnes qui partagent tes valeurs ou qui aident à clarifier ton but de vie. Ces relations spéciales ne sont pas seulement un soutien, mais une impulsion pour ta mission personnelle. Reconnaître ces schémas te permet d'agir en conscience, de briser les cycles négatifs et de créer des relations plus saines. Par exemple, si tu réalises que tu attires des personnes qui ne respectent pas tes limites, tu peux désormais apprendre à les poser clairement et fermement. Comprendre ce pacte peut t'expliquer pourquoi certaines relations ont un impact si fort sur toi. Ces amis qui restent fidèles ou ce partenaire qui a changé ta vie peuvent être liés à cet accord d'âme, qui cherche un soutien mutuel, une croissance et un apprentissage partagé. En comprenant ce pacte, tu gagnes en clarté pour transformer tes relations, renforcer les liens existants et ouvrir la porte à de futures rencontres plus positives. Avec cette conscience, tes connexions non seulement enrichissent ta vie, mais renforcent aussi ta capacité à accomplir ta mission divine avec amour et sagesse. Le second engagement de ton âme concerne ta manière d'affronter les moments difficiles. Ce pacte valorise l'idée que les défis sont essentiels à ta croissance intérieure et spirituelle. En tant qu'être spécial, tu as choisi de faire face aux obstacles en sachant qu'ils renforceront ton âme et te prépareront à accomplir ton dessein unique. Ainsi, les difficultés ne sont pas seulement des barrières, mais des portes ouvertes pour développer ta force, ton courage et ta sagesse. Chaque obstacle qui se présente est une opportunité d'apprendre et d'évoluer. Par exemple, faire face à des problèmes financiers peut t'enseigner à être plus créatif et prudent, gérer des conflits relationnels peut éveiller en toi l'empathie et la compassion. Tu ressens cet accord à l'œuvre particulièrement dans les crises. Quand tu traverses des moments durs, comme perdre un emploi ou affronter une maladie, il peut sembler que tu es affaibli, mais en réalité, c'est à ces moments-là que ta force intérieure se révèle. Ces épreuves servent à te rappeler que tu es plus fort que tu ne l'imagines, et qu'à chaque difficulté surmontée, tu es mieux préparé pour le défi suivant. Cette certitude grandit lorsque tu regardes en arrière et que tu réalises tout ce que tu as déjà vaincu. Reconnaître cela renforce ta confiance et renouvelle ton engagement envers le chemin spirituel que tu as choisi. Accepter ce pacte signifie comprendre que les difficultés font partie du processus, elles ne sont pas des punitions, mais des opportunités de croissance. En surmontant ces obstacles, tu renforces non seulement ton âme, mais tu inspires et aides aussi ceux qui t'entourent.
Honorer ce second accord est essentiel pour ton développement spirituel et pour accomplir ta mission. C'est le chemin que tu as choisi, rempli de défis, mais avec une destination grandiose. Le troisième engagement que ton âme a pris concerne l'éveil spirituel. Cet accord est fondamental pour que tu comprennes plus profondément ta véritable essence et ton but spirituel. En tant qu'être spécial, tu as accepté ce défi en sachant qu'en ouvrant les yeux sur ta nature spirituelle, tu évolueras non seulement personnellement, mais aideras aussi à élever la conscience de ceux qui t'entourent. Cela signifie que, tout au long de ta vie, tu rencontreras des personnes, des expériences et des moments qui te guideront dans cet éveil. Cela peut passer par des réflexions profondes, des rencontres avec des maîtres ou des situations qui remettent en question tes croyances et ouvrent ton esprit à de nouvelles vérités. Ces expériences ont pour rôle de briser de vieilles habitudes et de réveiller en toi une conscience renouvelée. Un exemple célèbre est la transformation de Saul en Paul sur le chemin de Damas, lorsqu'une lumière intense a changé sa vision et sa compréhension spirituelle. Ton éveil ne sera peut-être pas aussi spectaculaire, mais il sera tout aussi fort et transformateur. Il peut survenir dans des crises, des moments de joie intense, des expériences proches de la mort, à la naissance d'un enfant ou lors de rencontres inattendues qui bouleversent profondément ta perception de la vie. Le quatrième pacte de l'âme concerne le service. Cet engagement montre ton choix d'utiliser tes talents pour aider les autres et contribuer au bien collectif. En tant qu'être spécial, tu as accepté cette mission en sachant que ton rôle n'est pas seulement de grandir personnellement, mais aussi d'être un phare, une source d'inspiration et de soutien pour ceux qui t'entourent. Ce service peut se manifester de multiples façons, des gestes simples de bonté au quotidien, jusqu'à l'engagement dans des causes qui promeuvent la justice, la paix et l'harmonie. Peut-être ressens-tu un fort désir d'aider les personnes dans le besoin, de défendre les droits des plus démunis ou de protéger l'environnement. Tu perçois cet engagement dans les occasions qui se présentent à toi pour servir. Il se peut que tu sois appelé vers des métiers liés à l'enseignement, la santé ou toute fonction impliquant de prendre soin des autres. Ou peut-être participes-tu à des activités de bénévolat, des projets sociaux ou des campagnes communautaires. Toutes ces actions reflètent ton engagement envers le service aux autres. La vie de Jésus-Christ est un exemple marquant de ce pacte. Sa mission était guidée par un amour profond pour autrui et par la volonté d'aider les nécessiteux et d'élever les opprimés. Guérir les malades, nourrir les affamés, enseigner l'amour et pardonner, chacun de ces gestes visait à servir les autres, offrant un modèle pour ceux qui choisissent ce chemin de dévouement. Cet exemple biblique révèle la profondeur de cet engagement, se consacrer entièrement aux besoins des autres, souvent au prix de sacrifices personnels. Dans ta vie, cela peut signifier lutter contre les injustices, donner une voix à ceux qui n'en ont pas ou aider à résoudre les problèmes de la communauté. Cela peut aussi être plus simple, comme soutenir un jeune en difficulté ou consacrer du temps à des causes qui bénéficient à la société. Le cinquième pacte que ton âme a pris concerne la guérison. Cet accord implique la responsabilité d'affronter les blessures du passé et de se libérer des dettes karmiques. Cette tâche apporte non seulement des bienfaits pour toi, mais aligne aussi ton âme sur le chemin spirituel, nécessitant courage et compassion pour transformer d'anciennes douleurs en leçons favorisant la croissance. Avant même de pousser ton premier souffle dans ce monde, ton âme avait déjà tracé un parcours unique et riche de sens. Il ne s'agit pas simplement de circonstances aléatoires, mais de choix faits dans un plan invisible, où tu as décidé des chemins à suivre et des défis à embrasser pour grandir. Imagine ta vie comme un livre dont chaque chapitre a été soigneusement planifié, avec des personnages, des situations et des épreuves qui t'aideront à révéler ta véritable essence. Ce plan spirituel fonctionne comme un scénario, élaboré avec sagesse pour que tu apprennes les leçons que ton âme doit assimiler. Tu as peut-être déjà remarqué que certaines situations se répètent, que certains schémas persistent ou que certaines personnes semblent apparaître au bon moment, comme guidées par une force supérieure. Ces rencontres et événements font partie de ce dessin subtil, de ton contrat d'âme. Mais qu'est-ce exactement que ce contrat ? Pense-le comme un engagement profond que tu as pris avant d'incarner un accord avec toi-même, avec l'univers et avec l'énergie divine. Dans ce pacte, tu t'engages à vivre certaines expériences qui, même difficiles, sont essentielles à l'évolution de ton âme. Ces accords sont les fondations qui soutiennent ton parcours spirituel, déterminant les thèmes et les énergies que tu vas traverser. Le premier de ces engagements concerne les relations humaines, les personnes qui croisent ton chemin. Ton contrat d'âme a choisi les liens qui t'aideront à grandir, même s'ils peuvent parfois être difficiles. Ce sont des rencontres qui fonctionnent comme des miroirs, révélant des aspects cachés de toi-même et testant ta capacité à aimer, pardonner et surmonter les blessures. Peut-être que quelqu'un dans ta vie déclenche en toi des sentiments intenses ou t'enseigne des leçons dures,
mais sache que c'est une opportunité pour renforcer ton cœur et élargir ta conscience. Plus que de simples relations, ces rencontres sont de véritables laboratoires de l'âme. C'est à travers elles que tu apprends à développer patience, compassion et empathie. Lorsque tu parviens à voir les autres avec des yeux d'amour, reconnaissant tes propres blessures dans leurs imperfections, tu accomplis un des buts les plus profonds de ton contrat spirituel. Un autre aspect important de ce pacte concerne les défis que tu rencontreras tout au long de ta vie. Le second accord parle de l'importance d'affronter les difficultés non pas comme des ennemis, mais comme des maîtres venus renforcer ta route. La douleur, les pertes, les moments de doute et de souffrance sont des outils qui façonnent ta résistance intérieure et élargissent ton courage. Imagine que chaque obstacle est comme une pierre sur le sentier d'une montagne apparemment un frein, mais qui en réalité t'aide à développer les muscles de l'âme. Plus tu surmontes, plus tu deviens solide, plus haut tu peux grimper. Il est naturel de se sentir faible à certains moments, mais c'est précisément dans ces instants que ta vraie force éclate, telle une lumière née dans l'obscurité. Ces défis servent aussi à éveiller ta sagesse et ta connaissance de toi-même. En affrontant des situations complexes, tu apprends à prendre des décisions plus conscientes, à reconnaître tes limites et à chercher de l'aide quand c'est nécessaire. Ainsi, le contrat que tu as signé inclut non seulement les épreuves, mais aussi la promesse de croissance qu'elles portent. Cependant, ton chemin ne se résume pas à la résistance et au combat. Un autre pacte important concerne l'éveil spirituel, un processus continu d'expansion de la conscience et de découverte de ta véritable essence. Tu as accepté cette mission en sachant que ton but dépasse la matière, que ton âme souhaite atteindre des niveaux plus profonds d'illumination et de connexion au divin. L'éveil peut se manifester de multiples façons, par des rencontres spéciales, des moments de réflexion profonde, des expériences qui changent ta vision du monde, ou même des crises qui ébranlent tes croyances les plus enracinées. Souvent, cette transformation se fait en silence, presque sans que tu t'en rendes compte, jusqu'à ce qu'une nouvelle clarté apparaisse dans ton cœur. Tout comme de grands personnages de l'histoire spirituelle ont traversé des moments décisifs qui ont changé leur vie, toi aussi tu es appelé à cette transformation intérieure. C'est une invitation à laisser derrière toi les vieilles habitudes, les croyances limitantes et les peurs, et à ouvrir la voie à une vie plus authentique, pleine et alignée avec ta mission. Un autre engagement essentiel de ton contrat d'âme concerne le service. Tu n'es pas venu dans ce monde seulement pour recevoir, mais aussi pour donner. Mettre tes dons et talents au service des autres est l'une des expressions les plus nobles de ton parcours. Le service peut se manifester sous différentes formes, depuis de petits gestes de gentillesse au quotidien jusqu'à des actions majeures qui promeuvent la justice, la paix et la guérison. L'acte de servir est un pont qui te relie à l'humanité et au but supérieur de la vie. En aidant quelqu'un, tu ne transformes pas seulement le monde autour de toi, tu élargis aussi ta propre âme, cultivant humilité, gratitude et amour inconditionnel. Souvent, c'est dans cet engagement que tu trouves un sens profond et durable à ton existence. Enfin, ton contrat inclut l'appel à la guérison, un travail intérieur qui peut être difficile, mais essentiel pour ton évolution. Affronter les blessures du passé, les vieux schémas et les dettes émotionnelles n'est pas facile, mais c'est le chemin pour se libérer et vivre avec plus de légèreté et d'harmonie. Les situations qui semblent se répéter dans ta vie, comme les conflits, les pertes ou les traumatismes, sont des invitations de ton âme à te tourner vers toi-même et à faire la paix avec toi-même. Chaque pas que tu fais vers la guérison est un pas vers ta véritable liberté.